Avant la lecture, rappelez-vous, chers amis, que chaque parole de notre Seigneur est pleine de sagesse divine. Donc, et nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Il n'y a aucune partie de cette parabole qui ne soit complètement nécessaire et salutaire pour nous. Donc nous voulons le lire dans la crainte de Dieu et pas dans cette attitude « Oh, je connais cette parabole que Dieu ne plaise, sauve-nous d'une telle arrogance et que nous puissions nous mettre sous la parole maintenant, sous la parole et l'écouter avec la foi et la crainte de Dieu. » C'est le Seigneur qui dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare, ce qui veut dire Dieu secourt, parce que Jésus veut que nous sachions que cet homme est un vrai croyant, d'accord? L'homme riche est anonyme, nous ne savons pas son nom. L'homme pauvre est nommé parce que Dieu le connaît par son nom. Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Rappelez-vous, le sein d'Abraham, c'était le terme que les Juifs de l'époque utilisaient pour parler du paradis. Ils appelaient le paradis le sein d'Abraham. Et Jésus utilise les termes qui sont habituels. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et maintenant, 3 cris depuis l'enfer. Premier cri. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux, pas ces maux, les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, il y a entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Nous avons donc vu que dans la vie à venir, il y aura un grand revirement, n'est-ce pas? Un grand changement radical. L'homme riche devient assoiffé et l'homme affamé devient comblé. L'homme qui ne voulait pas s'occuper de son prochain, on ne s'occupe pas de lui. Parce que ce qu'il a fait à l'autre retombe sur sa tête. C'est ça la justice divine. Celui qui ne voulait pas écouter Moïse et les prophètes, Dieu ne l'écoute pas dans ces 3 cris depuis l'enfer. Ce qu'il a fait à Dieu retombe sur sa tête. Il n'écoutait pas, il n'est pas écouté. Voilà le sort terrible, chers amis, qui va arriver aux hommes de ce monde et à vous-même, si vous ne vous repentez pas. Deuxième cri. Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi
dans ce lieu de tourment. Nous voyons donc qu'il ne dit rien au sujet de Dieu, il ne dit rien au sujet de sa vie de péché, il n'a pas de regrets, il ne pense pas à Dieu, et même quand il pense à ses frères, il ne dit pas « Allez, envoyez quelqu'un pour qu'ils se repentent et qu'ils aiment ce Dieu glorieux et digne. » Non, il dit simplement pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. C'est simplement pour éviter l'enfer, pas pour vraiment aimer Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui veulent éviter l'enfer. Et ils pensent se convertir. Mais ils n'ont aucune envie d'aimer Dieu. Et ce n'est pas la repentance. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, troisième cri, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Nous aurons trois choses à essayer de comprendre ce matin. Qu'est-ce que la repentance à laquelle nous devons nous laisser persuader? Deuxièmement, pourquoi est-ce que les hommes ne se laissent pas persuader de se repentir? Et troisièmement, qu'est-ce que Jésus veut nous pousser à faire par cette parabole? C'est assez simple. Donc, premier point, quelle est la repentance à laquelle nous devons être persuadés? Qu'est-ce que la repentance? Est-ce que vous êtes au clair? D'abord, je veux vous mettre en garde contre quelques erreurs, quelques notions fausses concernant la repentance. La repentance n'est pas une promesse d'obéissance parfaite. Vous ne pouvez pas promettre qu'à partir de ce moment, je ne vais plus pécher. C'est impossible. C'est un volte-face complet dans lequel je me détermine que je ne veux plus vivre une vie de péché contre l'Éternel Dieu. Je ne veux plus vivre pour ma volonté, ma gloire, mon plaisir, mais pour la gloire de Dieu, son plaisir et sa volonté. C'est un volte-face, mais ce n'est pas une promesse de perfection. Deuxièmement, dans la repentance véritable, si vous vous repentez, ça ne veut pas dire que vous voyez parfaitement la gravité de vos péchés. Il y a quelque temps, un de mes meilleurs amis, un pasteur dans un autre pays, m'a donné la bonne nouvelle que son fils, que je connais très bien, qui doit avoir 30 ans, s'est converti. On avait prié pour lui pendant des décennies. Mais quand il a donné son témoignage, je l'ai entendu par enregistrement, il a dit quelque chose qui m'a étonné. Il a dit une chose qu'il a retenue de venir à Christ pendant longtemps, c'est qu'il pensait ne pas assez bien voir la gravité de son péché. Et il pensait qu'il devait avoir une compréhension, une vue plus grande de la gravité de son péché. Ce que Dieu disait au sujet de son péché et ce que lui, il estimait, il voyait, il y avait une grande différence. Chers amis, nous qui avons été, n'est-ce pas, chrétiens pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous sommes toujours en train de comprendre plus la gravité de nos péchés. N'est-ce pas? N'attendez pas. Vous voyez que c'est une justice propre de la part de ce jeune homme. Il voulait avoir quelque chose en lui qui le recommanderait à Dieu. Si je vois mon péché plus profondément, Dieu m'acceptera. Non, 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 non. Même là, il faudrait te repentir de la
superficialité de ta propre vue de ton péché, quand tu te repens. Quand nous nous convertissons, nous nous repentons de notre repentance. N'est-ce pas? Non, si vous voyez votre péché, si vous croyez ce que Dieu dit de votre péché, vous venez à Christ. Ce n'est pas ce que je ressens de mon péché, c'est ce que Dieu ressent de mon péché qui me pousse. Et je le crois. Troisièmement, la repentance n'est pas, et voilà l'erreur catholique, un peu, la repentance n'est pas un effort de payer pour mes péchés par ma tristesse. N'est-ce pas? Pleurnicher sur tes péchés pour essayer de les expier, c'est pas la même chose que pleurer sur tes péchés dans la repentance. Nous chantons parfois ce chant, n'est-ce pas? Si dans ma détresse, mes larmes couleraient sans cesse, il ne saurait pas laver, toi seul peux et veux sauver. Quatrième erreur, c'est l'erreur émotionnelle. La repentance n'est pas simplement une expérience émotionnelle. Une fois, nous avons eu un homme qui est venu dans l'église et il m'a raconté son expérience il y a 40 ans d'une repentance énorme. Il a une expérience vraiment brisante où il a pleuré. Dans une église de cette ville, de cette agglomération. Et il me parlait de cette expérience plus d'une fois. Sauf que cet homme ne possédait pas une Bible 40 ans plus tard, ne lisait pas la Bible, n'était pas allé à l'église depuis des années et des années, et ne suivait pas Christ. Une expérience émotionnelle, il a eu. Une repentance véritable qui l'a mis sur un chemin nouveau? Non. La dernière erreur, c'est que la repentance n'est pas simplement une réforme morale, devenir plus religieux pour éviter le ciel, l'enfer et aller à l'enfer. Ah, pardon, excusez-moi. Éviter l'enfer et aller au ciel. C'est pas juste, oui, il faut que je ne sois pas complètement immoral. Non. La repentance est un volte-face beaucoup plus profond. Maintenant, je voudrais vous dire ce que c'est que la repentance par 3 mots. D'accord? Et ici, dans cette parabole, l'homme riche dit que s'il voit un homme ressuscité d'entre les morts, ils se repentiront. Et Jésus dit non. Ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un revient de la mort, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes. Mais quelle est cette repentance dont nous devons chacun de nous être persuadés? Et nous pouvons comprendre cette repentance par ces 3 mots. Responsabilité, remords, revirement. 3 R. D'abord, responsabilité. Quand vous vous repentez, chers amis, vous, par la grâce de Dieu et par l'œuvre de l'Esprit dans votre vie, vous vous rendez compte que vous êtes responsable. Que vous êtes responsable d'une vie indigne et offensante à Dieu. C'est quoi cette responsabilité? Quand vous vous rendez compte que vous êtes responsable, vous réalisez que vous avez envahi les droits de Dieu et des autres et les avez violés. Je vous donne quelques exemples. Quand vous volez quelqu'un, vous avez envahi les droits de cette personne à sa propriété et vous l'avez violé, cette personne. Quand vous commettez l'adultère,
vous avez envahi les droits d'un homme à sa femme et vous avez violé cet homme. Quand vous mentez à quelqu'un, vous avez envahi les droits de quelqu'un de savoir la vérité de ta part et vous avez violé cette personne. Et quand vous avez d'autres dieux devant sa face, parce que c'est le premier commandement, les premiers 4 commandements, c'est les droits de Dieu, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Quand vous ne glorifiez pas Dieu comme Dieu, chers amis, pendant votre vie, il est Dieu, il vous a fait. Quand vous ne lui donnez pas cette gloire qui est la sienne, avec gratitude pour ses dons, vous envahissez le droit de Dieu en tant que Dieu et vous violez le Dieu de l'univers. Et peut-être vous l'avez fait pendant tous les jours de votre vie. Et non seulement vous réalisez que vous êtes responsable d'avoir envahi et violé les droits de l'Éternel Dieu, mais vous réalisez que vous n'aviez pas besoin de le faire. C'est ça la responsabilité. Le blâme est sur moi, il n'y a aucune excuse pour ma vie devant Dieu. J'ai violé les droits de l'Éternel Dieu et je n'avais aucun besoin de le faire. Ça, c'est responsabilité. Nous le voyons dans la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Quand le fils revient à lui-même, il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Il prend responsabilité. Il ne s'excuse pas. Il ne minimise pas son péché. Il ne légitimise pas son péché. Il n'essaie pas d'atténuer la gravité de son péché. Il dit, je suis sans excuse. Le blâme est pour moi. N'est-ce pas? C'est ça, se repentir. Et tant que vous avez une excuse, des excuses, oui, je sais que je n'ai pas cherché Dieu, mais, vous n'êtes pas pénitent, vous n'êtes pas repentant. Et il n'y a pas d'excuse pour notre péché. Nous avons besoin, chers amis, de venir comme des responsables. Oh, quelle douceur la vraie repentance! C'est bizarre. La repentance est amère douce. N'est-ce pas? Il y a cette amertume de voir, oh ma vie, qu'est-ce que j'ai fait contre Dieu? Mais il y a cette douceur d'arriver au point où je ne mens plus sur moi-même, où je ne me leurre plus, où je suis enfin honnête devant Dieu et je prends responsabilité. Quel fardeau tombe, n'est-ce pas? Deuxième mot, c'est le mot remords. Quand quelqu'un se repent, ce n'est pas une action extérieure, simplement, c'est le cœur. C'est quelque chose que vous ressentez, que vous voyez. Ce n'est pas un remords, une tristesse pour les conséquences personnelles que vous pouvez avoir. Vous voyez ce petit enfant qui fait quelque chose qu'il sait que les parents ont dit de ne pas faire. Et on le prend en flagrant délit. « Oh, je suis désolé. » Ça, c'est un remords complètement égoïste. C'est un remords pour les conséquences. Ce n'est pas un remords pour le tort lui-même. Pour le tort lui-même parce que c'est un tort. Et dans la vraie repentance, j'ai un remords non pas pour moi-même, mais pour ce que je fais à l'autre et pour ce que j'ai fait à Dieu. Oh, Dieu dans sa bonté, ce Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde mourir à notre place. Ce Dieu qui m'a donné toutes choses bonnes, qui m'a béni, qui m'a donné la vie. Et comment j'ai été ingrat, rebelle, fuyant sa face, bafouant son autorité. Comment est-ce que j'ai pu traiter un tel Dieu comme cela? Ô Seigneur! Et n'est-ce pas le prodigue là ce remords? Je me lèverai et je dirai à mon Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
C'est grave de dire une chose comme ça. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oh, qu'est-ce que j'ai fait contre toi? Même les serviteurs chez mon père ont une abondance. Et moi, je les traitais comme si la meilleure chose que je pouvais faire, c'était de m'éloigner de lui autant que possible. Je le traitais comme quelqu'un qui ne donnait pas abondance. Qu'est-ce que j'ai mis sur ton nom? Donc, le remords. En Ézéchiel 36, nous lisons ceci. Dieu dit au peuple d'Israël, « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, et vous vous prendrez vous-même en dégoût. » C'est un miracle, n'est-ce pas? Avant ma conversion et la vôtre, on a passé notre vie à nous justifier, à avoir des raisons pour... Non, ce n'était pas ma faute. N'est-ce pas? Et puis le jour où vient, où le Seigneur ouvre les yeux, et vous vous prenez en dégoût vous-même. Comment est-ce que j'ai pu vivre comme ça? Oh, que ce jour vienne pour chacun d'entre nous. Et puis le dernier mot, c'est revirement. Ce n'est pas assez de se voir responsable d'une vie sans Dieu, d'une vie de rebelle, et d'en avoir un remords. Il faut s'en détourner, n'est-ce pas? Il faut s'en détourner. Et la repentance est un revirement. Parce que par la grâce de Dieu, quand le Saint-Esprit régénère le pécheur, et il voit son péché, et il voit sa responsabilité, et il voit la bonté, la grâce de Dieu contre laquelle il a passé sa vie à pécher, il a une indignation, une sacrée détermination. Je ne vais plus vivre comme ça maintenant. Et nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, Paul décrit la conversion de ces chrétiens. Il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. N'est-ce pas? Alors, quel revirement! Vous avez tout abandonné. Ne me parlez plus de ça. Je vais servir le Dieu de mon salut. Je vais servir Jésus-Christ. Le vrai Dieu de grâce, de la grâce du calvaire. Voilà donc le premier point de ce sermon. Voilà ce que c'est que la repentance à laquelle Dieu veut vous persuader si vous ne l'avez pas fait encore. Et c'est une chose qui arrive une fois dans la vie, cette repentance-là, ce volte-face. Nous avons beaucoup de petites repentances dans notre vie après, une fois qu'on est chrétien, n'est-ce pas? Mais il y a une seule volte-face. Est-ce que vous l'avez fait? Pourquoi est-ce que Dieu n'arrive pas à vous persuader de faire une chose tellement sensée, tellement juste et noble et nécessaire et salvateur? Oh, que Dieu vous persuade aujourd'hui, si vous n'êtes pas sûr de vous être complètement repenti, que ce soit le jour où vous ayez cette responsabilité acceptée, ce remords au Seigneur, comment est-ce que j'ai pu le faire, et ce revirement. Ne craignez pas que je ne vais pas tenir. C'est pas à vous de vous tenir. C'est le Christ qui vous tient dans l'obéissance et qui vous change après cela. C'est lui le sauveur, pas vous. Le deuxième point du sermon, et ensuite je vais juste tirer, après ce deuxième point, je vais tirer deux leçons, c'est pourquoi est-ce que les hommes refusent-ils de se laisser convaincre de se repentir. Donc, relisons les versets 27 et suivants. Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père,
car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage. Qui leur apportent son témoignage. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous pouvez imaginer l'idée de l'homme riche. Si Lazare revenait de la mort et qu'il disait à mes 5 frères, tiens, vous voyez qui je suis le bonhomme qui était assis à la portail de votre frère chaque jour. Regardez-moi, je peux vous affirmer, il y a un paradis, il y a un enfer. Et votre frère, il est dans cet enfer de tourment. Donc vous, repentez-vous. C'est l'idée de l'homme riche. Mais c'est l'idée d'un homme en enfer. Forcément, cette idée n'est pas bonne. C'est un péché, ce qu'il dit. Avez-vous compris? N'avez-vous pas compris ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'excuser pour le fait qu'il est en enfer et blâmer Dieu. Il est en train de dire, pour ainsi dire, Dieu, si tu avais envoyé quelqu'un de la mort vers moi, quand j'étais un homme riche et insouciant, moi aussi je me serais repenti. Si je suis à l'enfer, c'est que tu n'as pas usé d'armes assez lourdes. Parce qu'il dit, dans le verset 30, alors le verset 29, Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire le moyen que tu avais toi. Quand tu étais là, Moïse et les prophètes, tu étais juif, tu entendais l'enseignement des Écritures qui te parlaient du sauveur à venir, qui te parlaient de la repentance, du paradis, de l'enfer, qui te parlaient de ton besoin. Tu avais des moyens complètement suffisants. Et qu'est-ce qu'il va dire? Dans le verset 30, et il dit non. Quel rebelle, toujours rebelle. Il va oser dire non, tu n'as pas raison à Abraham au ciel. Et d'ailleurs, il dit non à Dieu. Le ciel dit Moïse et les prophètes, l'écriture et son message de l'évangile suffit pour vous amener au Christ. Et l'homme à l'enfer dit non, ça ne suffit pas. Et on voit pourquoi il est à l'enfer. Sa rébellion continue. Et la rébellion des hommes à l'enfer continue. Ils continuent à pécher contre Dieu pendant l'éternité. C'est terrible ça. Mais voilà ce que Jésus dit à travers Abraham, verset 31. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? On va y arriver. D'abord, nous sommes en train de parler de ce deuxième point. Pourquoi est-ce que les hommes ne se laissent pas persuader de se repentir par l'Évangile? D'abord, vous savez que les gens, les pécheurs, et nous étions parmi eux, les amis chrétiens, hein? Je ne condamne pas les autres. Nous étions de leur nombre. On essaie toujours de trouver un moyen de légitimiser notre incrédulité. Nous avons toujours une raison pour laquelle nous ne sommes pas encore venus à Jésus. Moi, j'ai entendu de votre part, de certains d'entre vous, avant votre conversion, j'ai entendu vos excuses. Vous m'avez dit, mais j'ai vu tel ton hypocrite dans l'Église. Mais telle doctrine, comme la fille dont on a lu le récit tout à l'heure, telle doctrine, je ne peux pas la tolérer. Tel enseignement de la Bible, je ne peux pas l'accepter. Donc c'est pour ça que je ne viens pas au Seigneur. J'ai telle personne dans ma vie j'ai telle raison. Il y a toujours une raison. Est-ce que vous vous rappelez le jour où le Seigneur a dit ceci?
Car Jean le Baptiste est venu, il ne mangeait ni ne buvait. Il est un peu ascétisme. Et l'on dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami de péagers et de pêcheurs. Dis donc, si on fait A, c'est une raison pour ne pas croire. Si on fait B, c'est une raison pour ne pas croire. Et si vous êtes là et vous n'êtes pas converti, vous avez trouvé une raison. Vous avez une raison, je ne la connais pas aujourd'hui, mais cette raison est fausse. Et je veux le dire avec toute la gentillesse, parce que ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous démasquer et vous aider à sortir de votre refuge. Cette raison est fausse. La seule raison pour laquelle vous n'êtes pas venu à Jésus-Christ, c'est parce que vous êtes rebelle. Vous ne voulez pas plier, rencontrer Dieu selon ses termes. Et Dieu dit, c'est maintenant, c'est comme moi je le dis. Je me prépare, je cherche. Non. C'est pas vous venez quand vous voulez. C'est maintenant. Le Seigneur dit, repentez-vous et croyez. Le salut est déjà gagné par le Christ sur la croix. Tout est fait. C'est gratuit. Il vous aime infiniment. Qui que vous soyez, qui vous m'écoutez, il vous aime. Je peux le dire sans aucun doute, parce que la Bible me dit partout, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Combien de fois je voulais vous prendre et vous ne vouliez pas. Combien de fois je voulais vous prendre sous mes ailes. Et vous ne le vouliez pas, vous aviez toujours une raison. Une des raisons, ici dans ce passage, c'est que Dieu n'a pas utilisé un moyen assez convaincant. Ah, Moïse et les prophètes, non. Si quelqu'un ressuscitait des morts, alors il se... Voilà. Mais je vous dis, c'est complètement faux. Un miracle n'a jamais converti qui que ce soit. Écoutez ceci. Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et les foules furent dans l'admiration, mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qui chasse des démons. Vous pouvez toujours expliquer un miracle, de manière à ne pas devoir vous repentir. Sur la croix, qu'est-ce que les hommes disent à Jésus? Il a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Nous allons établir nos conditions pour nous convertir. Descendre de la croix, c'est ma condition au Fils de Dieu et je croirai en toi. Ça ne va pas être selon ta condition. Parce que même si Jésus descendait de la croix, ils ne se seraient pas repentis. Ils auraient eu une raison. C'est très frappant, n'est-ce pas, que Jésus dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si un mort revient. Pourquoi? Parce que le même principe dans leur cœur qui fait qu'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, cette rébellion, qui dirige leur cœur tout le temps, dirige toutes leurs réponses à Dieu et tous ses envoyés, va diriger leurs réponses vers le ressuscité quand il viendra. Un miracle dedans ne peut pas changer la rébellion dedans. Un miracle dehors ne peut pas changer la rébellion dedans. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux voir le royaume de Dieu.
Tu es tellement tordu, aveugle, que si tu n'es pas changé par la régénération, tu ne vas jamais te repentir. La raison pour laquelle les hommes ne se repentent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu des moyens assez convaincants, c'est parce qu'ils ne veulent pas se repentir, quel que soit le moyen que Dieu utilise. Écoutez ceci. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort, avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Écoutez, car les tendances de la chair, c'est l'orientation du cœur pécheur. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Et un homme irrégénéré est incapable de se convertir. Ce n'est pas possible, ça ne s'est jamais passé. Aucun homme naturel ne peut se repentir, quel que soit le moyen. 1 Corinthiens 2, 14, l'homme naturel, je vous lis le passage, c'est Dieu qui le dit. Et ce libre arbitre vanté par les hommes et parfois par certains évangéliques n'existe simplement pas. Vous êtes un agent libre, mais vous n'êtes pas libre de votre cœur. Et ce cœur est mort dans le péché. Ce cœur ne se soumet pas à la loi de Dieu et en est même incapable. Et c'est avec ce cœur que vous prenez toutes vos décisions. Et donc, en Corinthiens 2, 14, nous dit, mais l'homme naturel, l'homme irrégénéré, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Aucun homme naturel n'a jamais reçu les choses de l'Esprit de Dieu, ne s'est jamais converti. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. À moins que Dieu fasse une œuvre, vous attire. C'est pourquoi Jésus dit, personne ne peut venir à moi, sauf si le Père l'attire. Si rien n'arrive du ciel à vous, dans votre cœur mauvais ne se laissera pas persuader, même si un mort ressuscite. Ça, c'est la gravité de la chose. Nous terminons par 2 leçons. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous conduire à faire par cette parabole? 2 choses très simples. Première chose, le message de l'Évangile révélé dans les Écritures, c'est un moyen suffisant. Vous n'avez besoin de rien de plus pour être converti. Paul dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je vous supplie de ne plus éviter la Bible, de ne plus éviter la lecture et la méditation de l'Évangile. Allez vers cette parole. Vous voulez être converti? Je sais qu'il y en a ici dans cette salle. Vous êtes travaillés, vous êtes tiraillés, vous savez que vous devez être convertis. Et je vous dis, êtes-vous dans la parole? Êtes-vous dans la parole? Priez-vous. Je vous pose la question d'Ichabod Spencer envers cette fille. Est-ce que tu pries pour ton salut? Est-ce que tu cherches Dieu? Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc ça, c'est la première chose, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ne cherchez pas un homme ressuscité d'entre les morts, vous n'allez pas en trouver, d'accord? Mais allez vers les Écritures, allez. Vous allez voir que quand vous commencez à chercher l'Éternel, quand vous commencez à tenter, à vous efforcer de vous repentir, vous allez trouver d'abord une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Je vais vous lire le reste de l'histoire de cette fille tout à l'heure. Mais par la grâce de Dieu, je crois que vous allez trouver là le Christ. Les Écritures. Deuxième leçon, et c'est la fin. Puis, parce que votre cœur est si mauvais et rebelle et ne veut pas se repentir,
vous n'allez jamais vous repentir tout seul. Spurgeon disait que quand il prêchait, il mettait un étau autour des gens. Un côté de cet étau, c'était « tu es responsable de te repentir ». Tu dois te repentir. Dieu ne va pas se repentir à ta place. Tu dois te repentir. L'autre côté de l'étau, c'était « tu n'arrives pas à te repentir. Ton cœur est trop rebelle. » Et qu'est-ce qui arrive à une personne quand il sait qu'il devrait se repentir, mais il ne veut surtout pas se repentir? Et c'est ça que le cœur de cette parabole, que Jésus dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite entre les morts. Jésus veut vous convaincre que votre cœur est tellement mauvais, tellement rebelle, que vous ne pouvez pas vous repentir tout seul. Lazare signifie Dieu secourt. Même dans le processus de la conversion, il faut que tu montes de cet abîme de la perdition appuyé sur le bras de Jésus. Maintenant, je vais vous raconter le reste de cette histoire pour finir. C'est juste un petit 3 ou 4 paragraphes. Mais je veux que vous compreniez que, d'une part, vous devez commencer à vous efforcer, à vous repentir et à croire en Christ, à venir à Christ. Mais quand vous allez tenter de faire ça, à moins que le Seigneur vous donne la grâce tout de suite, et il peut le faire, vous risquez de trouver que c'est ardure. Vous allez trouver que ce cœur ne veut pas. Et c'est là que vous devez apprendre à croire dans cette vérité, que j'ai un cœur incroyablement dur. Ô Seigneur, fais-moi naître de nouveau, afin que je revienne à toi. Donc je vous lis la fin de l'histoire. Maintenant, vous vous rappelez, à la fin de la lecture de Pierre, et c'est une vraie histoire, cette fille avait accepté de commencer à chercher le salut. Vous vous êtes rappelé? Elle avait protesté qu'elle ne croyait pas dans la dépravation totale, c'est-à-dire dans cet état de cœur qui ne veut pas, qui n'arrive pas à se repentir. Mais voilà ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, dit le pasteur Spencer, elle m'a fait venir. Ça fait quelques jours qu'elle cherche à se convertir. Je l'ai trouvée très triste, cette mademoiselle Gay. Elle m'a dit qu'elle était en difficulté. Elle n'avait pas trouvé qu'il était aussi facile d'être chrétienne qu'elle l'avait espéré. Son cœur se rebellait et reculait, et elle ne savait pas pourquoi. Son esprit vagabondait quand elle devait chercher le Seigneur. Le monde s'immisçait dans ses pensées. Au lieu de se rapprocher de la religion, elle s'en éloignait chaque jour davantage. Elle voulait savoir si d'autres personnes ressentaient la même chose lorsqu'elles essayaient d'être chrétiennes. Je ne lui ai pas dit grand-chose, dit le pasteur Spencer, si ce n'est de se tourner vers les promesses de Dieu, celles faites à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Elle m'a demandé de prier avec elle, ce que j'ai fait. Lorsque je me suis levé pour partir, elle m'a supplié avec affection de ne pas l'abandonner. Un travail de l'esprit commence dans son cœur. Environ 10 jours plus tard, elle m'a de nouveau fait venir. J'ai obéi à son appel. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, qu'elle n'avait jamais imaginé être aussi méchante. Elle m'a dit que plus elle essayait d'aimer Dieu et de renoncer au péché, plus son cœur s'y opposait. Non seulement ses péchés lui semblaient plus graves, mais il lui semblait que le péché était aussi naturel pour elle que respirer.
elle est presque à la porte du royaume parce qu'elle commence à se voir comme une vraie pécheresse. Et quand on se voit comme ça, on peut juste venir sans rien et dire, Seigneur, sauve-moi. Le salut. Que dois-je faire, m'a dit-elle? Je n'ai aucune paix, ni jour ni nuit. Mes résolutions sont aussi faibles que l'eau. Je lui ai répété les passages des Écritures. En moi est ton secours. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées mauvaises et qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui pardonnera abondamment. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je l'ai vu plusieurs fois. Elle disait que ses problèmes s'aggravaient, que les tentations se multipliaient chaque jour et qu'il lui semblait qu'il n'y avait, je cite, qu'il n'y avait jamais eu de cœur aussi mauvais que celui auquel je devais faire face. Entre autres, elle disait que certains chrétiens n'arrêtaient pas de lui parler alors qu'elle ne souhaitait pas les écouter. Je lui ai conseillé de les éviter autant que possible. Vous voyez quelle sorte de chrétien c'est? Il y a des chrétiens évangéliques. Oh là là! Je suis tenté de vous parler d'une expérience d'hier. On a rencontré une chrétienne évangélique à Plan de Campagne, mais j'ai été trop lent déjà. Mais impossible de la faire taire. Mais je lui ai conseillé de les éviter autant que possible et sans qu'elle le sache, j'ai demandé en privé à ses exhortateurs zélés de ne rien lui dire. Mais j'ai eu du mal à les faire taire. Et lorsqu'elle s'est plainte à nouveau de leurs questions indiscrètes sur ses sentiments, je lui ai demandé de quitter la pièce chaque fois que l'un d'entre eux oserait lui poser de telles questions. Elle a continué à prier pour obtenir le salut et en quelques semaines, écoutez-moi, en quelques semaines, c'est incroyable. En quelques semaines, elle a trouvé la paix et la joie en croyant en Christ. Elle m'a dit qu'elle connaissait toute sa dépravation, mais a-t-elle ajouté, je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas découvert par ma propre expérience. C'était exactement comme vous me l'aviez dit. Quand j'ai vraiment essayé d'être chrétienne, telle que décrite dans la Bible, j'ai découvert que mon cœur était plein de péché et d'hostilité envers Dieu. Et c'est ça que certains d'entre vous doivent découvrir. Et je suis sûr, dit-elle, que je ne me serais jamais tourné vers le Christ si Dieu ne m'avait pas montré sa miséricorde. Tout cela était grâce, dit-elle. Maintenant, je crois en la dépravation totale. Mais je l'ai appris toute seule. Vous ne m'en avez pas convaincu. Je n'ai jamais essayé, ai-je répondu. Je sais que vous ne l'avez pas fait. Et c'était une bonne chose pour moi que vous ayez laissé tomber. Si vous aviez essayé de le prouver, si vous vous étiez lancé dans une dispute sur l'unitarisme, cette dénomination qu'elle ne croit plus, je crois que je n'aurais pas été prête pour mon sauveur. Ouais, il a eu beaucoup de sagesse avec elle, n'est-ce pas? Voilà comment il finit ce récit. Elle a ensuite fait une profession publique de sa foi. Elle continue d'honorer Christ aujourd'hui. Lazare, Dieu est votre secours. Par sa grâce et par son action, vous pourriez vous repentir et venir au Sauveur. Nous allons chanter.